Hey, salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo outillage pour changer un petit peu. Et on va parler du coup outillage de cintrage. Alors pour cintrer, tu as plusieurs solutions. Tu as les cintreuses à genoux, tu sais, à main, classique. Tu as aussi l'arbalète que j'utilise aussi pas mal. Les cintreuses à genoux, je les utilise de moins en moins parce que c'est une grosse galère quand même. Il faut bien forcer, tu t'esquintes le genou. Le problème de l'arbalète, c'est que ça te fait quand même un plus grand rayon que la cintreuse à genoux. Et on a aussi la cintreuse électrique. Et du coup, c'est la cintreuse électrique que je vais te présenter aujourd'hui. Ça va être une cintreuse électrique de chez Virax. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû la voir. Donc c'est la nouvelle de chez Virax, c'est la Eurosteam 3. Ça fait un petit moment que je l'utilise et franchement, c'est un régal. Donc j'ai abandonné pour le moment l'arbalète, j'ai abandonné les cintreuses à genoux et je fais beaucoup plus avec la cintreuse électrique. Maintenant on va arrêter le blabla et je te la montre tout de suite. Allez, c'est parti. Et la petite bécane, elle est ici. Bon, tu m'excuseras encore une fois. Je l'ai utilisée, donc s'il y a un peu de poussière, s'il y a un peu de saleté, tu m'excuseras. Hein? Donc, par quoi commencer? Elle est livrée, suivant la référence que tu prends, elle est livrée comme ça. Alors celle-là, la référence, c'est 25 18 74. Et du coup, elle est livrée avec la machine. Le chargeur à l'intérieur, elle est livrée, on va l'enlever, hop, avec deux batteries, 2 ampères. Et ici, on a les formes et les contreformes. Donc, les formes, elles commencent 12, 14, 16, 18 et 22 pour la plus grosse. Ok? Un peu d'huile de cintrage, super important. Et les contreformes qui vont avec tes diamètres de cintrage. Du coup, la machine, elle est comme ça. Donc ici, elle a une forme très particulière justement pour faire ton cintrage, et quand tu as un coude vers le bas, quand tu vas cintrer dans ce sens, ton coude il va suivre l'arrondi de la cintreuse, du coup ça tapera pas sur ta machine. Donc ça a été bien réfléchi. Ensuite tu as ici la petite molette pour avancer et reculer ta contreforme, ici pour embrayer et débrayer. Ici tu as un petit pour le trépied, du coup tu vas pouvoir mettre la machine dans ce sens. Tu peux mettre aussi la machine à plat sur le trépied, puisque tu as un petit support aussi à l'arrière de la machine. Elle fait, je crois, si je dis pas de bêtises, 10 kg sans la batterie. Ok. Ici, tu as une petite poignée, donc pour la porter facilement. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, quoi dire de plus sur la machine? Tu as plusieurs références. Donc ici tu as des références, mais si je dis pas de bêtises, il n'y a pas toutes les références. Tu vois, tu as même une référence sans les formes et sans la contreforme. Pour le cuivre, on va aller jusqu'au 38. Pour le multicouche, on va aller jusqu'au 40. Pour l'acier, on va commencer au 3/8, on va aller jusqu'au 3/4. Et pour l'acier inoxydable et l'électrozingué, on va jusqu'au 28. Si je dis pas de bêtises. Mais tout ça, du coup, tu pourras le vérifier sur le site internet. Tu as toutes les références et toutes les caractéristiques. Moi, déjà, ce que j'aime bien sur cette bécane, c'est que on a des batteries CAS. Alors, le batterie CAS, c'est un groupement de plus de 300 outils, si je dis pas de bêtises. Et en fait, cette batterie-là, elle est compatible, du coup, avec plusieurs outils et plusieurs marques qui sont dans le groupement CAS. Exemple, ici, celle que tu as dû voir sur mes vidéos, la petite Roten. J'ai une batterie Roten du groupe CAS. Je vais pouvoir la mettre, si je la mets dans le bon sens, sur la petite Virax et elle va fonctionner, tu vois. Et vice versa, si je prends la Virax, je la mets sur la Roten, ça marche aussi. C'est vraiment pas mal en sachant que moi, du coup, j'ai du Roten, j'ai du Virax. Donc là, je vais pas te faire un cours de cintrage, tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, il y en a beaucoup sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui t'expliquent les cintrages. Je vais pas t'en faire une, ça sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est que tac tac, je vais te montrer juste un ou deux cintres. Ça,
Il faut la contreforme de 16 et la forme de 16. Ok. Je vais te montrer un petit centrage pour le fun. Alors, tu vois, ce qui est bien aussi, c'est que tout se monte et se démonte sans outils. Ok. Ça, c'est très important. Hop. J'ai pris une petite chute de 16. On va le mettre dedans. Donc, comme tu as compris, on fait pas de repère ni rien. Je vais pas t'expliquer. Donc, admettons qu'ici, on a notre repère. On vient serrer la contreforme, du coup, sur le tube. On vient bien sûr aligner le 0. On serre un chouïa. À partir de là, moi, sur les gros diamètres, j'aime bien mettre de l'huile de cintrage. Donc, on met un peu d'huile de cintrage sur la forme. Et puis, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de chauffer mon tube. Ça veut dire que là, ça va me faire mon cintre. Et mon cintre, il va être nickel. Pas de plis, pas de... Voilà. Il va être vraiment nickel. Surtout maintenant avec la qualité du cuivre, etc. qui baisse un petit peu quand même. Parce que tu n'as pas du coup avec une cintreuse à genoux. Ok? Donc on a serré ça. On a tout aligné, notre repère, machin. Donc là, on est en position débrayage. Donc là, si j'appuie, il se passe rien. On fait. Donc on remonte le levier d'embrayage, tout simplement. Et ici, on vient appuyer. Hop. Là, tu vois, ça nous fait partir dans l'autre sens. Donc on n'est pas dans le bon sens. Ici, on appuie sur le petit bouton qui est là. Et on vient cintrer. Alors ce qui est bien, c'est que tu vois là, le bouton, quand je viens appuyer dessus, je peux vraiment aller doucement. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça tourne. Hein, mais ça tourne vraiment doucement. Donc en fait, tu as un variateur sur le bouton qui te permet vraiment d'être au plus précis. Tu vois là, on y va, mais vraiment mollo de chez mollo. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc après, voilà, on va cintrer, on s'en fout. Donc elle va cintrer jusqu'à 180 degrés, ok? Là, ce qu'on va se faire, allez, petit cintre à 90. Là, je vais à fond. Une fois que tu arrives au 0, ce qui est bien de faire à chaque fois, puisqu'on a toujours un effet ressort sur le cuivre, c'est de le cintrer toujours un petit peu plus. Voilà. Alors là, tu as deux écoles. Tu as ceux qui rappuient sur le bouton sens inverse et qui vont rappuyer sur le bouton et que du coup tu vas faire fonctionner le moteur, fonctionner la batterie et réduire son autonomie. Et tu as ceux comme moi, on ouvre, tu reprends ton tube et ça c'est vraiment génial. Tu débrayes, tu mets ta forme à la position initiale et voilà, t'es tranquille. T'as pas besoin, par exemple, t'es ici, t'as pas besoin de appuyer dans l'autre sens, faire marcher le moteur, voilà, tac, et faire revenir ta forme. Alors, par contre, sur cette machine, tu n'as pas d'arrêt. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai appuyé, elle va pas revenir systématiquement sur le 0. C'est toi qui vas venir la mettre sur le 0. Là, tu débrayes, ça va être plus simple. Et tu vois, tu as des crans, tu vois. Là, ça tourne. Là, tu vas voir que j'ai un petit cran. Tac. Et là, on est sûr d'être sur le 0. Et tu n'as pas non plus d'arrêt automatique. Ça veut dire que tu peux pas régler un engrenage. Tu peux pas régler exemple à 45 et t'appuies et ça s'arrête à 45. Ça non. Là, c'est vraiment, tu choisis quand tu démarres, quand tu t'arrêtes. C'est vraiment toi qui choisis. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, tu vois, hop, t'es ici collé contre la machine, et ben on va pouvoir centrer sans que la machine nous gêne. Et ça, c'est pas mal. Donc là, on lève le levier d'embrayage, on se met dans le bon sens, on appuie, et regarde comment ça va tourner autour de la machine. Et là, soyons fous, on va se faire un 180 degrés. Et voilà. Donc là, pareil, comme je t'ai dit, on ouvre, on débraye,
position initiale, on récupère notre tube, et voilà. Je sais pas si tu as remarqué aussi, le deuxième cintre, on peut le faire vachement près, tu vois. Donc là, on est reparti à 180, mais ce qui est bien aussi, c'est que là, si je veux refaire un cintre, on est vachement près du premier cintre. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une machine que j'adore. J'adore bosser avec cette machine. Ça fait des cintres, comme tu peux le voir, vraiment nickel. Tu vois. T'as pas de plis, t'as pas de... Enfin voilà, le cintre, il est parfait de chez parfait, quoi. Et j'ai pas chauffé le tube, j'ai rien fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment positif. Parce que ton tube, il est pas éclaté, quoi. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur cette Eurosteam 3. Moi, je voulais vraiment te présenter la machine parce que je la trouve vraiment super. Alors, il y a plein d'autres marques, il y a plein d'autres machines. Mais moi, personnellement, je préfère la Virax. Voilà, après, c'est chacun sa préférence, mais je trouve qu'elle a beaucoup de points positifs, notamment ce cintrage rapproché, le fait de pouvoir le débrayer facilement, la batterie CRS. Ça, là, tu vois qu'on peut très bien... moi, je l'utilise vraiment sans trépied. J'ai pas le trépied, donc je l'utilise vraiment sans trépied. Des fois, si je veux me la surélever ou pas un petit peu, je prends mes pack-out, je les empile et puis je mets ça par-dessus. Et ça fait le taf largement. Sûr que si après tu fais des gros chantiers, tu fais des cintrages à la chaîne, il te faut peut-être le trépied et tout ça. Moi, je m'en sers sans trépied, ça le fait très bien. Bon, voilà, copain, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. J'espère que cette petite bécane t'a plu. En tout cas, je l'adore. Voilà, bon, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Comme je t'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.